Bienvenue dans la magie tarot, là où le symbole devient passage, là où chaque mythe est une mémoire vivante, une clé, un miroir. Aujourd'hui, je t'invite à t'asseoir au seuil du mystère, à tendre l'oreille, non pas pour comprendre, mais pour ressentir. Car ce que je vais te transmettre ne s'adresse pas à ton mental, mais à cette part plus ancienne en toi, la mémoire sacrée. Il existe un fil invisible qui unit deux déesses, deux grandes mères. L'une vient du limon du Nil, l'autre des hauteurs de l'Olympe. Isis et Déméter, deux visages d'une même sagesse, celle des femmes qui traversent la perte et choisissent de chercher. Isis, la sœur, l'épouse, la magicienne. Osiris, son aimé, a été trahi, assassiné, démembré, dispersé dans les eaux. Mais Isis ne pleure pas seulement, elle agit. Elle parcourt l'Égypte entière, rassemblant les morceaux du corps d'Osiris un à un. On ramasse les éclats d'un monde brisé. Et dans un acte d'amour plus fort que la mort, elle lui redonne vie. Non pour elle, mais pour qu'une lignée d'espoir naisse. Horus, l'enfant symbole de la réconciliation et du renouveau. Déméter, elle, perd sa fille unique, Perséphone. Enlevée par Hadès, avalée par le monde d'en bas, et alors que l'Olympe reste mystérieusement silencieux, Déméter quitte les cieux. Elle descend, elle cherche. Et dans sa douleur, elle arrête le cycle de la nature. Plus aucune pousse, plus aucun fruit. La terre entière entre en deuil, jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Perséphone reviendra, mais pas entièrement. Chaque année, elle passe la moitié de son temps dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Ces deux mythes nous parlent d'un amour qui ne capitule pas. Pas l'amour romantique, ni l'attachement, mais l'amour sacré, celui qui traverse l'abandon, le deuil, l'injustice. Celui qui ne se satisfait pas des réponses toutes faites, celui qui cherche encore, même dans les ruines. Isis et Déméter nous rappellent ceci. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, où l'on perd ce qui faisait sens. Mais c'est là que commence le travail sacré. Chercher les fragments, récolter ce qui a été éparpillé, descendre dans nos enfers intérieurs et, lentement, faire refleurir une vérité oubliée. Dans ces mythes, ce sont les larmes qui deviennent sortilèges, la douleur qui devient offrande, et la traversée de l'ombre qui devient passage vers une nouvelle vie. Je t'invite à te poser cette question. Qu'ai-je perdu que je n'ai jamais osé chercher? Et si cette chose, cette personne, cette part de moi ne demandait qu'à être retrouvée? Laisse les réponses venir doucement, comme les premières pousses après l'hiver. Et surtout, n'oublie pas, laisse agir ton âme, elle sait le chemin.
Ciao.